Aucun train depuis plus de 24 heures sur ce tronçon entre Messac et Redon, à cause de l'eau qui entoure désormais les voies ferrées. Les rails ne sont pas submergés, ce sont les bas-côtés qui le sont, les champs, les routes qui jouxtent les voies, et cela suffit à arrêter le trafic. Si un train devait être amené à être arrêté en pleine voie, vous voyez bien qu'on ne peut pas accéder aux voies, et donc il y a un sujet autour de l'évacuation, de la prise en charge des voyageurs, et ça pour nous c'est primordial. Le trafic est totalement interrompu entre Rennes et Redon. Vannes ou Lorient ne sont donc accessibles que par la route ou par quelques trains qui passent par le nord de la Bretagne, comptez alors 4 heures de trajet. Cependant, la situation s'améliore dans le sud de la région. Sur l'axe Quimper-Redon-Nantes, le trafic reprendra demain. En revanche, entre Rennes, Redon et Nantes, il n'y aura pas de train avant lundi. Et la SNCF a fait le choix de ne pas mettre en place de service de car. Il y a un tel volume de personnes à transporter que quelques autocars ne suffiraient pas, et je crois qu'on aurait créé un surincident, si on peut l'appeler comme cela, en mettant quelques cars de substitution qui auraient été pris d'assaut. Côté passagers, chacun s'adapte. Sur cette aire de covoiturage à Rennes, des voyageurs ont trouvé une solution de repli. J'ai un rendez-vous demain à 13 h à Nantes et malheureusement avec les trains supprimés, les correspondances, etc., j'ai pas le choix que de partir aujourd'hui et donc de prendre un covoiturage. Je regarde les Blablacar voilà, pour rentrer parce que comme le train passe par Redon pour aller à Questembert, là Redon est un petit peu sous l'eau donc tous les trains sont annulés, c'est pas simple. Des survols sont actuellement réalisés par les services de la SNCF pour vérifier l'état des voies ferrées sur ces axes inondés, pour prévenir d'éventuels affaissements de terrain qui pourraient avoir lieu sous le poids de l'eau.